la consommation va exploser dans les années à venir. Il y avait une évaluation d'environ 27 gigawatts, ne serait-ce que pour la France, de besoins complémentaires. Donc la filière, notamment nucléaire, doit se préparer pour ces nouveaux besoins en énergie et doit anticiper ces besoins. Donc pour ça, le GIFEN a créé le programme Match. Le Match est un programme qui permet de travailler sur l'adéquation entre la charge et la capacité et qui implique tous les membres en fait, que constitue cette filière industrielle, donc que ce soit les exploitants et que ce soit toute la supply chain. Et d'ailleurs, je suis ravie de voir qu'Equans est très investi, notamment dans des groupes de travail spécifiques par activité, à travers INEO et Axima, et participe à cette évaluation qui est très challengeante. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que maintenant, avec la volonté de décarboner les économies et surtout de décarboner les industries, parce que quand on parle de décarboner une maison, décarboner une voiture, on voit bien comment ça va se passer. Décarboner une industrie, un haut fourneau, un fabricant de verre, on tombe dans une autre dimension. Et donc, dans le monde entier, on va avoir des besoins d'électricité décarbonée qui vont augmenter de manière très significative. Les solutions décarbonées vont s'appuyer sur des énergies renouvelables, bien sûr, et sur l'énergie nucléaire. Et donc, effectivement, les démarches de recherche de compétences, les démarches de recherche d'augmentation de la capacité industrielle des industriels en France et dans le monde seront à mener dans les années à venir, j'en suis certain. Je pense que la démarche qui a plusieurs années maintenant, j'ai eu l'honneur d'inaugurer la capacité de formation en montage électrique chez Equans. Je pense que Equans est un peu en avance par rapport à ce que je vois chez autres industriels et ça permet de partager la formation entre le système éducatif. On ne peut pas faire tout reposer sur le système éducatif. Les industriels doivent se prendre en main pour les métiers spécifiques comme ceux du nucléaire. Et donc, je pense qu'Equans est en avance, c'est l'exemple sans doute à suivre dans le domaine de la formation du côté industriel. Donc Equans s'inscrit pleinement dans la dynamique qu'on vient de voir au sein de la filière nucléaire. Et donc concrètement, à l'image finalement du programme Match, on a été amené au sein d'Equans à réaliser sur 2022 et 2023 des stratégiques workforce planning qui visent en fait à projeter nos besoins, donc aussi bien en termes de besoins en termes de recrutement, mais également nos besoins en compétences, puisque indépendamment du staffing, on le voit avec la volumétrie importante à venir, il y a également toute la notion de disposer de la bonne compétence au bon endroit. Effectivement, face aux enjeux qui sont les nôtres, au niveau de nos métiers techniques qui nécessitent une grande maîtrise à la fois sur nos études, notre suivi à faire, mais aussi une parfaite maîtrise de nos gestes techniques. Equans Nucléaire s'est doté d'académies de formation spécifiques métiers dans les domaines dont nous sommes les experts. Donc pour l'expertise de l'électricité chez INEO Nucléaire, il y a l'AFEN, l'Académie de formation des électriciens du nucléaire. Pour les experts de la climatisation, chauffage, ventilation, il y a Axima Nucléaire et nous avons l'EVN, l'école de ventilation nucléaire dont je suis responsable. Et il y a également l'ESIA Academy pour toutes les formations engineering et l'ECS chez Equans Belgique pour les formations spécifiques sûreté nucléaire. Donc nous sommes dotés de ces différentes écoles, académies de formation qui aujourd'hui forment environ 1500 personnes par an afin de répondre aux besoins de formation de personnes dans ce domaine dans une demande qui est en pleine croissance dans le nucléaire.